Et ce matin, nous sommes avec Amandine Mignana, bénévole de la SNSM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, alors que samedi, ce sera la 7e journée nationale des sauveteurs en mer. Une journée portes ouvertes est organisée d'ailleurs à la station de Nouméa. Pour la SNSM, c'est important de montrer ses moyens, de montrer ses savoir-faire aussi aux Calédoniens. Oui, bien sûr, c'est important d'ouvrir nos portes et d'accueillir les gens, puisqu'en fait, les Calédoniens sont quand même des grands pratiquants et usagers de la mer, avec tout ce que ça comporte, hein, de loisirs, mais de risques aussi. Et donc, il faut savoir que les sauveteurs en mer sont quand même présents toute l'année. Et donc, c'est important pour l'équipe, notamment de Nouméa, de montrer aussi quels sont les moyens qui sont déployés pour le sauvetage toute l'année. Alors justement, vous parlez de sauvetage tout au long de l'année. On a des interventions régulières. C'est un chiffre en constante augmentation ou alors l'activité est plutôt stable pour la SNSM? Alors c'est plutôt constant. On a même une année plutôt calme, on va dire. Donc on va pas se plaindre avec des interventions qui tournent autour de 20 plutôt cette année là. Mais en moyenne, on est plutôt par une soixantaine d'interventions par an pour la station de Nouméa. Une centaine à peu près sur toutes les stations qui sont réparties en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y a 5 stations, c'est ça? Oui, voilà, il y a Nouméa, Boulou-Paris, Koumak, Thio et Lifou. Ok. Et donc avec des interventions qui concernent quel type de problèmes que rencontrent les Calédoniens en mer? Alors, principalement, ça va être des interventions sur des pannes, des avaries hein, en mer, et puis quelques échouages des voies d'eau. Donc ça, c'est vraiment le gros des interventions. Hmm. Alors samedi, on va pouvoir découvrir notamment votre matériel à la station. Oui, oui, il y a pas mal de choses qui sont organisées pour accueillir les visiteurs, notamment la visite de la vedette. Donc ça, c'est un moment phare, puisque les grands comme les petits aiment bien monter à bord de la vedette Nautile. Il y a aussi des ateliers de secourisme, de matelotage, donc pour apprendre un petit peu à faire les nœuds. Et puis sensibilisation à la sécurité. Et aussi, il y a, comme toujours, un peu le stand de vente des produits de la SNSM, produits qui sont particulièrement utiles pour les usagers de la mer, mais pas que. Alors justement, on pourra participer à des ateliers. C'est l'occasion peut-être de susciter des vocations. Ben, il faut pouvoir sensibiliser, il faut pouvoir intéresser le public à ce qu'on fait. Et puis, c'est effectivement l'occasion de montrer un peu nos savoir-faire. Il faut savoir que à la station Nouméa, notamment, tous les bénévoles, puisqu'on est tous bénévoles, sont pour la plupart formés au secourisme et tout ça se fait en interne. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de thématiques auxquelles s'intéresser quand, voilà, on sait qu'on a besoin des sauveteurs à un moment donné dans l'année. Alors comment on devient bénévole à la SNSM? D'ailleurs, est-ce que vous recherchez constamment des bénévoles? Toujours, Ouais. toujours, on a toujours besoin d'aide. Il y a différents types de bénévoles, hein, et puis ceux sur lesquels on compte le plus, ce sont les bénévoles embarqués qui sont formés hein, pour embarquer, pour le sauvetage en mer à proprement parler. Moi, Ça, c'est par leur cœur de exemple, métier, c'est vraiment de faire du sauvetage. alors, c'est leur cœur d'activité Ouais. au sein de la Entre guillemets, station, ouais, parce que c'est voilà, bénévole, bien puisque sûr. Ouais. c'est. Mais oui, oui, tout à fait. Ils sont mobilisés sur les sauvetages H24. Et puis, donc, bien sûr, on a toujours besoin de monde, hein, parce que ça peut être très éprouvant. Il faut être mobilisable H24. Après, il y a d'autres bénévoles comme moi, par exemple. Moi, je ne suis pas embarquée, mais j'aide à faire d'autres choses. Comme Par ça, ce exemple, matin. par exemple, là, la Comme communication. intervenir ce matin, par exemple. Il y a d'autres activités dans l'année où on est présent sur des événements et il y a toujours besoin d'être présent, d'animer le stand ou d'accompagner aussi les équipes. La SNSM a toujours besoin de fonds également. Ce sera l'occasion, vous le disiez, il y a un stand de vente, il y a aussi possibilité de faire des dons Oui, aussi. oui, oui. Il y a possibilité de faire des dons toute l'année. Hein. C'est pas juste samedi, mais bien sûr, samedi, les dons seront les bienvenus. Il faut savoir que les dons sont déductibles des impôts. Donc, c'est toujours intéressant aussi de se dire qu'on fait une bonne action et en même temps, on bénéficie de quelque chose. Donc, les dons, c'est toute l'année. Il y a aussi la possibilité toujours de mettre les pièces. Vous savez, on a déployé un certain nombre de bateaux SNSM, les maquettes, là, dans différents commerces. Et puis, oui, c'est extrêmement important parce qu'en fait, on ne vit que de ça. Et vous avez des gros besoins en investissement dans les mois à venir? Oui, bah, par exemple, le gros projet qui est lourd financièrement, c'est de remplacer le semi-rigide.
donc qui a déjà bientôt 14 ans et qui doit être remplacé l'année prochaine. Donc là, on est sur des investissements qui sont très lourds et on a besoin de l'aide de tout le monde. Et vous êtes soutenu localement ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de partenaires qui sont investis dans le sauvetage en mer. Je les ai pas tous en tête là, donc je vais pas les citer de peur d'en oublier quelques-uns, mais bien sûr qu'on est soutenu. On est aussi évidemment soutenu par les moyens de métropole. Il faut savoir que l'activité de la SNSM est systématiquement déclenchée par le COS-NC, ce qu'on appelait l'ancien MRCC. Donc toutes les interventions des moyens de la SNSM sont déclenchées par le COS-NC. Donc c'est toute une chaîne de solidarité en fait. Quels sont vos liens avec la SNSM en métropole ? Vous travaillez ensemble sur des différentes thématiques, par exemple, pour améliorer par exemple, vos process de sauvetage, etc. Comment ça se passe ? Alors, il y a évidemment la maison mère qui intervient. Enfin, dernièrement, il y avait d'ailleurs la présence de quelqu'un de métropole qui est venu sur le territoire. Tout ce qui est formation, donc on est au point sur ce qui se fait de mieux. Les équipements aussi. Il faut savoir que les équipements des personnels qui sont embarqués viennent de métropole, sont des équipements particuliers. Donc le lien il est très fort, il est permanent bien sûr. Pour la communication aussi, on a quand même des liens avec la métropole. Et donc chaque station peut organiser là pour la journée nationale des sauveteurs en mer les activités qu'elle souhaite ? Oui, tout à fait. C'est un week-end en fait de porte ouverte. Et puis chaque station, en fonction des personnels qui sont disponibles, en fonction de ce qu'on sait, de la fréquentation par exemple. Là, avec un peu d'expérience, nous on a choisi de faire la journée porte ouverte le samedi. Parce que le dimanche, ça sera peut-être un peu plus calme. C'est classiquement les Calédoniens se déplacent plus volontiers le samedi et viennent nous rendre visite le samedi. Donc nous, on fait le choix d'ouvrir samedi. Donc ça sera de 8h à 16h en continu toute la journée. Donc à la station de Nouméa. Pour nous retrouver, c'est à l'endroit où il y a les pilotes du port. C'est au bout des quais ferry, là où il y a le grand parking avec le dock de l'artisanat. Donc l'entrée est libre pour bien tout sûr, le monde. Oui. Tout le monde sera le bienvenu, les petits comme les grands. Et puis, donc les ateliers sont vraiment adaptés à tous les âges. Et c'est tout au long de la journée les ateliers ou alors il y a des créneaux peut-être à réserver ou autre Il n'y a pas de réservation. Venez comme vous êtes, venez quand vous avez envie. Et puis nous, on sera là pour vous accueillir avec le sourire et beaucoup de motivation. Et donc là, donc rendez-vous pris. Si les gens souhaitent se renseigner, il y a un programme, il y a quelque chose, il y a une page Facebook, un site internet ? Oui, il y a une page Facebook qui est mise à jour. Et puis là, c'est vrai que dernièrement, on fait les annonces particulièrement sur la journée porte ouverte. Donc vous pouvez nous retrouver sur la page SNSM Nouméa. Et on peut suivre aussi votre activité. Il y a régulièrement des choses quand il y a des interventions. On peut suivre ce qui a été fait, notamment les nuits, par exemple. Oui. Dès qu'on a la possibilité, alors on n'est pas toujours très réactif. D'ailleurs, c'est le président qui s'occupe de la page Facebook et pareil, avec le temps disponible, on essaye de... La priorité est au sauvetage et ensuite on communique. Voilà, on essaye de communiquer quand on a la possibilité de le faire pour rendre compte des interventions. L'idée, c'est de sensibiliser un maximum, en fait, sur quand on prend la mer, quand on part en mer, est-ce qu'on a bien tout checké ? Est-ce qu'on a d'abord checké la météo ? Est-ce qu'on a vérifié que le matériel, on était au point ? Parce que les avaries, on se rend compte que ça peut être quelquefois juste une panne d'essence, quoi. Oui, et on pourrait largement l'éviter. Voilà, donc c'est vraiment essentiel d'être sensibilisé au danger de la mer, même si on la côtoie tous les jours pour la plupart des Calédoniens, mais quelquefois on peut ne pas se rendre compte des dangers que ça peut représenter. Des messages qui seront repassés toute la journée de samedi, en boucle, avec le 16 notamment. Ouais, et le numéro d'appel d'urgence en mer. Merci beaucoup Amandine Mignana d'avoir été avec nous. De rien, merci de votre invitation et je vous donne rendez-vous à samedi.